Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du moulage en fibre de verre. Annette. Comme c'est la première vidéo sur le sujet, nous allons réaliser un moule massif à l'aide d'un moule rigide, parce que c'est un moyen de production moins cher et plus facile. Alors procédons étape par étape dans le travail. Tout commence par la fabrication du moule. Dans mon cas, je réaliserai un moule creux et compensé à 20 mm point. Je vais le découper à la scie sauteuse, en prenant soin de le rendre le plus beau possible. Ensuite, nous utiliserons un morceau de MDF ou de contreplaqué pour former un fond amovible pour faciliter le retrait une fois la pièce prête. Je vais utiliser une couverture en fibre d'œuf car c'est moins cher par exemple. Et puis, comme mon moule est très étroit, je le découpe en petits morceaux. Les moules plus grands n'ont pas besoin d'être découpés aussi petits. Je travaille avec de la résine époxy SQ, 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 RX, 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 RX. La forme a été isolée avec un plastique très fin, ce qui permettra un moulage facile à la fin. Il est important d'observer et d'être très prudent lors du processus, afin de ne pas déchirer le plastique point. Puis, nous avons commencé à placer des couches de fibres intercalées et de la résine en commençant par la fibre. Il est très important de bien s'enivrer. Toute la fibre pour s'assurer qu'elle absorbe la résine. Comme cette résine commence à agir au bout de 18 minutes, la réaction commence déjà. Il est important de ne pas préparer trop de résine d'un coup. Il est préférable de préparer petit à petit. Et si nécessaire, préparez-en davantage. Cela évite également le gaspillage de matière. Légende, Adriana Zanotto. L'important est de bien soigner cette compression. Cela évite les bulles indésirables. Il n'est pas nécessaire qu'une feuille de résine reste au-dessus des couches de fibres, puisque l'on saura presser plus tard. Malheureusement, j'ai perdu la séquence d'image du pressage. Mais l'important est de le remplir un peu au-dessus du moule, puis appuyez dessus pour le fermer avec le plastique et réfléchissez avec un autre. Pièce en MDF, aujourd'hui en contreplaqué car fabriquée à partir du bas, et fixée avec des pinces. Et bien, grâce au plastique, comme vous pouvez le constater, le démoulage est très simple. Et ces petites bavures qui restent signifient que vraiment, le matériel ne manquait pas. Bien sûr, il ne doit pas en rester grand-chose. Mais cette bavure est dans ce cas un bon signe. Contrôler les processus d'emprisonnement est relativement simple. Vous pouvez utiliser une perceuse, une ponceuse. C'est un tupi. Le processus est très fluide. C'est une matière douce au usinage et en même temps une très haute résistance. Il est important de toujours porter un masque et des lunettes de protection. Pour la finition, j'ai choisi d'utiliser du vernis pur au lieu de polir, car j'ai ajouté un détail en bois aux manches de cette pièce. De plus, le vernissage est beaucoup plus rapide à réaliser que le polissage. Eh bien les amis, juste pour conclure et renforcer, vous n'avez pas nécessairement besoin de fabriquer une fronde. Tout peut être fait. La pièce est si rigide que même un pied pour un banc de jardin peut être fabriqué avec ce matériau, remplaçant la fonte peinte. Dans certaines situations, si vous souhaitez avoir une banque exclusive, ce matériau sera beaucoup moins cher qu'une production d'une forme de moule pour fondre. Tant que vous pouvez le faire avec des matériaux et des outils simples, puis pardon, c'est un matériau et une technique encore à explorer un peu plus. Ça y est les gars, j'espère que ça vous a plu. Un câlin à tous et à la prochaine fois.